Bonjour chez vous, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour une nouvelle édition de Revue d'Actu. Cette semaine, le Cameroun commémore le décès du leader le plus charismatique de son mouvement indépendantiste, Ruben Oumyobé, premier secrétaire général de l'UPC. Peut-être pas premier secrétaire, mais le plus charismatique d'entre eux. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la personne de Oumyobé, relevons juste son profil idéologique. Le principal reproche qui a été fait à Ruben Oumyobé par l'administration coloniale française, c'était qu'il était communiste. Mais est-ce que Ruben Oumyobé était vraiment communiste? Ça, c'est la grande question. En réalité, Ruben Oumyobé a eu une formation communiste prodiguée par un instituteur français qui arrive au Cameroun au milieu des années 40, qui s'appelle Gaston Donat met sur pied une école marxiste supérieure, une école marxiste, disons, à Yaoundé. Cette école va donner un rudiment de sciences sociales à Ruben Oumyobé, à Charles Lassalle, à quelques autres leaders qui s'étaient déjà manifestés au sein de la jeunesse camerounaise française. Une association mise sur pied par la France qui assurait le mandat de la Société des Nations sur le Cameroun. Ruben Oumyobé assiste au cours de Gaston Donat ainsi que Charles Lassalle et d'autres leaders syndicalistes, comme je l'ai dit tantôt, et il acquiert un rudiment de connaissances politiques. Ces connaissances vont l'aider à affermir sa connaissance de la politique et à affermir son combat et ses arguments contre le pouvoir colonial au Cameroun. C'est à partir de ces rencontres avec Gaston Donat, avec Charles Lassalle et d'autres que l'idée de l'UPC va naître, parce que Charles Lassalle, on se rappelle, était un grand leader syndicaliste, président de la section camerounaise de la CGT. Il va en France et il rencontre certains leaders du Rassemblement démocratique africain amené par Félix Houphouët-Boigny. Il rentre au Cameroun avec cette idée. Il la soumet à Gaston Donat, Ruben Oumyobé, qui décide de mettre sur pied un parti politique. Nous parlons bien de mars 1947. Et le premier parti politique camerounais va voir le jour un an plus tard, en avril 1948. Et la carte numéro 1 de ce parti va être remise au Français Gaston Donat. Alors, Ruben Oumyobé qui s'engage dans le RDA, parti politique qui s'assoit avec ou bien aux côtés des communistes à l'Assemblée nationale française. Et Ruben Oumyobé qui reste fidèle aux communistes français, au PCF, Parti communiste français, après le repli stratégique de Félix Houphouët-Boigny en 1950. Ça fait désordre aux yeux de l'administration coloniale française qui considère que Ruben Oumyobé est un agent de la propagande soviétique au Cameroun. Et c'est cet argument qui va le poursuivre, bien que dès 1952, le leader des nationalistes camerounais dit clairement qu'il n'est pas communiste, même s'il reste proche des communistes pour la simple et bonne raison que de tous les partis de métropole, les communistes sont le seul parti politique qui est clairement anticolonialiste. Et Ruben Oumyobé ne sera pas suivi dans cette voie. Il ira aux Nations Unies défendre sa cause en tant que nationaliste africain et en expliquant clairement que le nationalisme africain n'avait rien à voir avec les affiliations idéologiques, que le nationalisme africain parlait de la libération de tous les Africains, de tous les peuples colonisés. Eh bien, il ne sera pas entendu. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'UPC sera interdite et sera traquée et tuée dans la forêt camerounaise de la Sanaga maritime. Voilà à peu près ce qui m'a marqué dans la presse camerounaise cette semaine, puisque moi j'ai parlé de ce sujet. Je vous propose une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité camerounaise la semaine prochaine. Allez, on se retrouve très bientôt. Au revoir.